Je vais néanmoins démarrer par un petit texte, quelques lignes envoyées par Claude Raban, retenu en Grèce, justement, et qui, voilà, salue bien sûr l'auteur. Donc, je vous lis le petit texte de Claude déjà. Petite introduction à Patrick Chambon. Je repense au livre de Patrick que j'ai eu tant de plaisir à lire et à préfacer, étant loin actuellement en Grèce. Je ne peux malheureusement le toucher à nouveau, car il faut le toucher, le feuilleter, entrer dans la danse de ce séminaire sur le banquet de Platon. Une vision de l'amour inspirée par l'espace et le dispositif scénique propre à ces rencontres. Une danse borroméenne, où de page en page, ce magicien qu'était Lacan nous entraîne, rassemblant autour de lui tous ceux qui l'attiraient et fascinaient à l'époque, et qui dialoguent entre eux sous nos yeux, librement, non sans quelque ironie. Autour de Lacan et de son cigare tordu, qui est comme une figure de l'interprétation, s'invente un discours fidèle à celui de Platon pour dire l'approche d'un nouvel Eros, enjeu de transfert analytique. Vouloir l'éros et non le bien du patient, tel le dernier mot de cette leçon de vie que doit être le discours analytique. Ce livre est un plaisir et une leçon d'intelligence dont on rêverait qu'il puisse bénéficier à d'autres séminaires. Claude Raban, Chania, 20 septembre 17. Alors, merci, non, j'ai besoin de mon texte. Alors, c'est un livre à voir, voilà, plutôt que, autant à lire qu'à voir. Même si on ne va pas bien voir, j'ai essayé de montrer un petit peu la disposition. Merci, non mais t'inquiète pas Olivier, j'ai besoin de tout. Oui, j'ai besoin de tout. Voilà, juste une seconde, enfin, de loin pour montrer comment s'articule un tout petit peu l'image. Voilà. Nous avons un Lacan dans l'arène. Dans une arène, un amphithéâtre, imaginaire bien sûr, un Lacan très 70, très richement vêtu, originellement vécu, à la fois avocat, à la fois effectivement danseur. Il discute à chaque instant avec effectivement, comme on l'a dit, différentes figures. Ça va des philosophes grecs aux penseurs plus contemporains qui ont forgé la pensée de Lacan et post-lacaniens, Foucault, Deleuze, Ribon, Halperin, toute la pensée dite LGBT, donc sur le transsexuel et la qualité de genre, de queer. Et on entend ça dans le travail de Patrick Chambon, qui est une relecture, j'ai envie de dire, du séminaire de Lacan. C'est-à-dire qu'il fait entendre, par ses interprétations, on le voit l'ouvrage, on le voit avancer, cheminer avec ce séminaire, tel analysant, se demander qu'est-ce que c'est que la question de l'amour, quelle est-elle, est-ce un éloge, est-ce une métaphore, toute la question centrale du passage de l'aimé à l'aimant, est-ce qu'il y a progression, est-ce qu'il y a retournement, et on était obligé à chaque fois de se reposer à travers les figures donc, de Socrate et d'Alcibiade. On a bien sûr tous les différents discours qui vont s'enchaîner jusqu'au dernier, celui de Socrate incarné par donc, la figure féminine de Diotime. Mais à chaque fois, on voit l'auteur à l'œuvre qu'il se dessine lui-même et qui commente, on voit la pensée intérieure de Patrick Chambon. On le voit dessiner, on le voit à chaque leçon qu'il a choisie, il a une pile de livres qu'il consulte. C'est-à-dire, tous les auteurs présents sont là. Ça discute avec Rose et la vie aussi, je la mentionne parce que c'est avec Butler, c'est une des seules présentes, même si bon, Rose et la vie, c'était un personnage fictif inventé par Duchamp. Donc quelque chose d'extrêmement ludique et d'une intelligence assez extraordinaire dans ce séminaire qui nous fait re-rentrer dans le séminaire de Lacan. C'est-à-dire que ça
on entend vraiment l'auteur, et je crois que c'est pour ça que Delia et les gens du salon ont souhaité présenter ce livre. C'est-à-dire que même si l'auteur est plasticien, dessinateur, il est dans le rapport à l'inconscient en permanence. Et son discours actuel, 2017, enrichit et recontemporanéise tout à fait le discours de Lacan qui prend toute son ampleur et de cette question éternelle de qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'est-ce que c'est que l'aimer. C'est toujours sa question et on le voit souvent en grand, l'aimer. Il y a le ton aussi, on entend une rythmique, pour rester dans la musique, on entend tout un rythme du dessin, mais aussi une densité de la parole, de par la typographie qui est utilisée. Un dessin qui est pas toujours net, qui est légèrement flou, où on voit, comme je l'ai dit, écrire en même temps, commenter l'auteur et par sa pensée et par son dessin à nouveau. Et toujours Lacan en train d'avancer donc dans son arène, d'avancer dans ses propositions, on le voit avancer comme analysant. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une cure pratiquement, une cure en marche, une cure qui se déploie, une mise en abîme de qu'est-ce qu'être analysant. Et voilà, c'est un travail assez étonnant d'un désir aussi de Patrick Chambon sur le désir même de Lacan, sur la question du désir, de faire entendre donc la ponctuation qui est assez drôle, sur l'amant, l'aimer, c'est toujours cette question donc de l'amant, l'aimer qui est là. On fait intervenir. Est-ce que oui, tu as Hitchcock qui est là, si j'y commente à côté de moi. Il y a une réflexion effectivement sur Hitchcock. C'est-à-dire que toute la culture, c'est vraiment un livre pris dans la culture. Tout ce qu'amène dans son imaginaire l'auteur vient nourrir encore et donner une strate supplémentaire au discours de Lacan. Et on y retrouve d'ailleurs les différentes figures aussi utilisées par Lacan, c'est-à-dire le nœud borroméen, le lasso. Euh, on a aimé en grand toujours, donc ça renvoie évidemment à toute la question de qu'est-ce qu'apprendre à aimer, qu'est-ce que la question du désir, qu'est-ce que refuser cette position, la question du manque évidemment qui est centrale, qui nous fait réentendre, qui le réouvre, de l'amour d'être toujours manquant, de penser posséder quelque chose et qu'est-ce que c'est qu'avoir et de pouvoir peut-être transmettre quelque chose qu'on n'a pas. C'est la formule de Lacan de donner quelque chose que l'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on voit, parce que je trouve extraordinaire, ce sont des séances, c'est des comptes rendus de séances psychanalytiques, effectivement dialoguées, et on voit la pensée de Lacan en marche. C'est-à-dire que, je parlais d'analysant tout à l'heure, c'est-à-dire que l'auteur arrive d'une manière assez merveilleuse à nous faire voir un Lacan pensant, un Lacan avançant petitement, par petitement, vouloir convaincre évidemment un public de faire entendre, voilà, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que dit Socrate, pas seulement bien sûr, et toute une question aussi sur laquelle travaille Lacan, mais que reprend avec justesse Patrick Chambon, c'est qu'il reprend la question de la perversion. Tout ce qu'en dit Lacan, ce qu'il essaie de comprendre Lacan de la perversion sur l'homosexualité, en disant ça reste on est dans les années 60, donc Lacan précise que pour lui on est encore dans la perversion, que ça tend à la sublimation, il ne la juge pas, mais il le repointe que pour lui ça reste encore l'amour pédéraste, l'amour des beaux garçons, puisque c'est celui-ci, l'amour des enfants, sur lequel il insiste, comme une perversion.
Et c'est vrai que forcément, on a envie de. Il commence en disant straight and queer. Il fait repenser à l'heure actuelle, avec toute cette question donc de l'amour transsexuel, du genre dans les gender studies. Pour ça, d'où la figure de Butler, enfin toute la French théorie qui est présente. Euh, il nous fait donc réfléchir à oui, comment on peut encore penser l'amour et le désir à un moment où peut-être avec le transsexualisme, on irait vers un nivellement de la question de l'amour et du désir. Voilà ce que je pourrais dire rapidement.